Passons maintenant à la correction de l'exercice 2. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais utiliser la méthode des soustractions successives. Et en fait, je vais vous montrer aussi l'utilisation de la calculatrice pour gagner un petit peu de temps. Donc on va chercher le PGCD de 129 et de 388. Donc moi j'ai pris pour habitude de mettre toujours ici le grand et d'enlever autant de fois possible le petit. Alors on pourrait l'enlever une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, mais pour gagner des lignes, on essaye de l'enlever tout de suite le maximum de fois. Donc je fais 388 divisé par 129, et ça me permet de voir qu'il y va 3 fois. Donc je peux l'enlever tout de suite 3 fois. Donc 388 moins 129 fois 3, on voit qu'il reste 1. Et donc ici, on a 1, 129. Comme toujours, PGCD, je mets le plus grand des deux. J'enlève le 1 autant de fois qui va dans 129. Donc naturellement, vous aurez compris ici que c'est 129 forcément. Et donc on garde le plus petit des deux, à savoir le 1. Et donc ici, en calculant, on trouve 0, 1. Et donc on trouve que le PGCD, c'est le dernier des deux ici qui ne vaut pas 0. Donc c'est 1. Alors le PGCD vaut 1, ça veut simplement dire que les deux nombres qui sont ici, quand on les a sous forme de fraction, eh ben on ne peut pas simplifier la fraction, puisque pour diviser au maximum, il faut diviser par 1. Donc on peut écrire que 129 sur 388 est déjà sous forme irréductible, car le PGCD de 129 et 388 est 1. Alors ça porte un nom. Quand les deux ici ont un PGCD de 1 et qu'on ne peut donc pas simplifier la fraction qui est ici, ça porte un nom. On dit que les nombres 129 et 388 sont premiers entre eux. Alors attention, il y a une différence notable entre premier entre eux, qui signifie que le PGCD vaut 1, et premier tout court, qui voudrait dire que les seuls diviseurs, ce soit 1 et lui-même. Premier entre eux, c'est toujours une notion entre deux nombres. Alors que premier, ça, c'est simplement le nombre qui a plus ou pas que deux diviseurs exactement. Donc ici, si c'est premier, il y a exactement deux diviseurs, comme 7, comme 11, comme 13. Par contre, si c'est premier entre eux, on voit bien que 388, il n'est pas premier du tout, puisqu'il y a la table de 1, table de 388, table de 2, etc., etc. Par contre, 129 et 388, ils ont un PGCD de 1, donc ils sont premiers entre eux. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai la calculatrice. Donc ici, par exemple, quand moi je regarde, dans Maths, j'ai pour le premier PGCD. Donc quand je clique ici sur PGCD, je peux mettre 129, et là, attention, c'est pas virgule, mais point virgule, qui est juste au-dessus. Second, point virgule, et ensuite vous mettez 388, et vous fermez la parenthèse. Quand vous mettez entrée, vous avez 1. Vous pouvez aussi essayer de simplifier la fraction. Quand vous mettez 129 divisé par 388, vous avez une touche ici simple, pour dire simplifier. Quand j'appuie sur entrée, donc ici, alors attention, voilà, je le mets ici, je mets simple, et on voit que la version simplifiée qu'il me donne, eh ben, c'est la même. Donc tout simplement, il me dit qu'il peut simplifier au mieux par 1, mais simplifier une fraction par 1, ça n'a pas de sens, puisque de toute façon, on retombe sur la même fraction. Donc ici, on voit qu'on ne peut plus la simplifier.